Alors, nous sommes aujourd'hui le 23 octobre 2014 et je ne sais pas si vous allez vous en rappeler, mais je sais qu'il y a quelques mois, peut-être un peu avant le mois d'avril, je ne saurais pas précisément dire quand, pour le moment je n'ai pas d'éléments en rapport avec la date sous les yeux. Je sais vous avoir fait un témoignage euh, dans lequel je vous parlais d'une situation que j'avais vécue à ce moment-là, et je n'aurais jamais imaginé que je la verrais se répéter un jour dans ma vie. Eh bien, c'est arrivé aujourd'hui à nouveau, et c'est pour ça que je prends le temps de remémorer un peu en résumé le témoignage que je vous avais fait à l'époque, ainsi que de vous parler de la situation d'aujourd'hui, juste pour vous témoigner de la gloire de Dieu. Une fois de plus, c'est vraiment là encore, je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour la délivrance, le miracle de délivrance dont il nous a bénis aujourd'hui et que nous avons vécu, tout comme je l'avais vécu à l'époque. Je vous avais expliqué que j'étais malade et que j'avais dû aller voir un médecin chez qui je n'étais jamais allée en amont. C'était la première fois que j'allais à ce cabinet et j'ai été très bien accueillie par sa secrétaire, que j'embrasse si jamais elle écoute ce témoignage. Vraiment que le Seigneur Jésus la bénisse encore abondamment, puissamment, richement. Et c'est quelqu'un que j'ai eu énormément de bonheur à connaître et à rencontrer. Je la trouve vraiment très très belle. Entre parenthèses, je prends le temps de le dire, je le dis du fond du cœur. Jusqu'à maintenant, c'est des mois que je ne l'ai pas revue, mais je repense à elle. Mais ce sont des pensées affectueuses, mais qui sont au bon endroit et de la bonne manière. Des pensées du cœur, c'est de la tendresse comme on en a pour un enfant. Et il ne faut là rien y voir d'autre et rien y voir de négatif, mais plutôt que du positif. Et donc, je salue donc cette personne que j'embrasse chaleureusement et à qui je dis que je l'aime de l'amour du Seigneur Jésus et que le Seigneur la bénisse encore. Et je referme ici la parenthèse. Merci Seigneur de la bénir. Et donc, pour revenir à mon propos, nous avions donc fait une petite prière ensemble au Seigneur Jésus et vécu un moment très beau justement de communion fraternelle, j'ai envie de dire. Et donc il s'est fait dans l'intimité du Seigneur. Vous savez, Dieu est partout, hein, donc il peut arriver qu'on vive des moments forts, que ce soit sur son lieu de travail ou ailleurs. Hein. Dieu, il fait comme il veut, là où il veut, quand il veut. Hein. Il est le seul maître et souverain, le seul Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, et le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, qui est au contrôle de toutes choses et qui est aussi le seul maître et propriétaire de tout l'univers, de toute la terre et de tout ce qui s'y meut, de tout ce qui existe, puisqu'il a tout créé. Il est notre créateur à tous et à tout ce qui existe. Donc s'il a envie d'intervenir sur le lieu de travail de quelqu'un, il le fait. Il faut pas c'est pas parce que des lois ont été décrétées par l'être humain pour qu'on se retrouve dans une situation d'impiété au point que les gens aient peur de parler de Dieu même sur leur lieu de travail, que d'autres ont la bêtise de rentrer dans ce fonctionnement-là, puisque nous savons que Dieu est partout, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc nous savons que par rapport à son omniprésence, Dieu, par définition, Dieu est donc partout. Si Dieu est partout, il peut intervenir sur un lieu de travail comme sur n'importe quel autre lieu. À nous aussi de ne pas restreindre l'action de Dieu et l'immensité, l'intensité et j'ai envie de dire la beauté de son œuvre en essayant de poser des restrictions qui n'ont pas lieu d'être et de se dire j'aime Dieu mais je ne veux pas entendre parler de lui quand je suis dans tel lieu, sur mon lieu de travail ou ailleurs. Non, ça n'a pas de sens. Quel que soit l'endroit où on est, si Dieu veut nous faire part de ces messages de paix, d'amour, de joie, de lumière et autres, eh bien nous devons prendre le temps de l'écouter et d'entendre et d'écouter, de prier Dieu afin de partager avec lui toutes les bonnes choses dont il souhaite nous bénir. Il faut avoir l'intelligence de savoir le faire. Et je salue cette personne qui a eu l'intelligence de savoir le faire. Et nous avions donc eu, encore une fois que le Seigneur l'a béni, je lui dis encore que je l'aime beaucoup du fond du cœur. Nous avions donc elle avait donc une intelligence d'accepter la prière que nous avions faite ensemble et que nous avions faite avec bonheur, et d'accepter et d'ouvrir son cœur au Seigneur Jésus aussi, et grand bien lui fasse, parce que c'est l'une des plus belles choses que nous puissions faire dans la vie. Et quelque temps après que nous ayons prié,
quelqu'un, j'ai envie de dire un malotru, s'est présenté devant la porte du cabinet médical où elle travaillait et tout de suite elle a, donc comme c'est une grande baie vitrée, enfin c'est un peu comme une baie vitrée, ce sont des portes vitrées en tout cas on va dire, à travers la vitre on pouvait voir que la personne qui se présentait, on pouvait bien voir la personne et elle me dit cette personne-là, je ne la connais pas, c'est un homme qui me semble être mal intentionné puisque regarde, il est déguisé. Et en plus, moi, j'ai reçu toute la liste des patients que j'avais à recevoir. Donc, il est hors de question que je lui ouvre la porte, puisque j'ai déjà reçu tout ce que j'avais déjà eu à recevoir. Nous sommes censés être déjà fermés. Moi, je ne peux pas lui ouvrir la porte. En plus, j'ai un mauvais pressentiment. Je le sens mal intentionné. Et elle ne se trompait pas, puisque c'était un homme et il était déguisé en femme. On aurait pu croire du premier abord qu'il s'agissait d'une femme. Il avait un grand chapeau, mais vraiment il était déguisé. Et là, quand on s'est rendu compte de vraiment de comment il était, on en avait froid dans le dos, la chair de poule. Et donc tout de suite, là aussi, c'est l'occasion pour moi de vous dire dans la vie, ne vous coupez jamais du ressenti que Dieu met en vous. Si Dieu vous fait ressentir, vous met en alerte, vous fait ressentir dans votre cœur que vous encourez un danger, qu'il y a quelque chose de grave, ce n'est pas par hasard. Quand ça arrive, c'est que Dieu cherche à nous protéger, nous préserver de danger. Il s'agit dans ces cas-là de prendre les mesures qui s'imposent. Et dans notre cas, la meilleure mesure que nous pouvions prendre était sur le moment de prier le Seigneur Jésus afin qu'il nous sauve la vie de ce malotru et qu'il nous accorde la grâce de son secours, d'aide d'urgence et d'une prompte délivrance. D'autant que quand elle a vu son comportement, elle m'a dit, moi je ne vais pas lui ouvrir la porte. Et c'était la bonne chose à faire puisqu'on voyait bien qu'il était mal intentionné. Mais le diable est tellement terrible alors qu'il a vu que Dieu a agi puissamment en elle et en lui faisant se rendre compte qu'on était dans une situation de danger et qu'il s'agissait pour notre sécurité de ne surtout pas ouvrir la porte. Et bien donc Dieu l'a amené à faire la bonne chose en prenant la décision de ne pas ouvrir la porte, en n'ouvrant pas la porte. Et bien le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a agi à travers son patron. Il a trouvé le moyen de faire le patron appuyer sur le bouton pour ouvrir la porte au gars. Mais grâce et gloire soit rendue à Dieu qui nous avait mis à cœur de prier ensemble et on a prié, on a demandé à Dieu de sauver nos vies, de faire le miracle, de nous délivrer de cette situation et de sauver nos vies, de nous accorder donc la grâce de son secours, d'aide d'urgence et d'une prompte délivrance. Et là, nous avons vu Dieu le faire et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour cette réalité-là puisque là encore, ce jour-là, on a vu Dieu faire cet homme-là, alors même que le patron de la secrétaire dont je parlais a ouvert la porte. Donc le voyou aurait pu avoir le réflexe de rentrer et de nous agresser. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui nous a préservés, qui nous a protégés en faisant en sorte que cette personne n'y pense même pas et se retrouve dans une confusion telle que cet homme, il s'est retrouvé dans une confusion telle qu'il s'est mis à tourner en rond pratiquement devant la porte. C'est une manière de parler. Enfin, il s'est retrouvé dans une confusion telle qu'il était incapable de pousser la porte devant lui pour entrer dans le cabinet. Il s'est retrouvé à partir, à sortir de devant nous, sans même savoir ni comment ni pourquoi, je suppose. Je résume la situation avec ces mots-là. Ce sont mes mots. Bon, peut-être quelqu'un d'autre aurait employé d'autres mots pour décrire la situation. Merci de comprendre que j'essaie de faire au mieux pour la résumer dans le peu de temps qui m'est imparti. Mais en tout cas, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui a fait pour nous ce jour-là un miracle de délivrance en faisant en sorte que cet homme sorte de là et ne puisse pas nous agresser. Je dis vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et c'est aussi pour moi l'occasion d'inviter tous ceux qui traversent ce type de situation où elles se sentent en danger, où elles sentent qu'il y a un stress ou un danger particulier, et bien de dire l'une des prières à dire dans ces cas-là, c'est merci éternel mon Dieu Jésus d'amour Saint-Esprit de m'accorder la grâce de ton secours, d'aide d'urgence et d'une prompte délivrance, de sauver et de prolonger ma vie, et c'est au nom ainsi que celle de tous mes bien-aimés, tous les membres, enfin toute autre âme qui vit sur terre et tous les membres de nos familles et entourages spirituels comme charnel à tous, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait
cette prière ou ces prières. Voilà, vous n'hésitez pas à chaque fois que vous avez fini de prier à dire c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière et à demander au Seigneur Jésus donc de chaque fois que nécessaire, de sauver et de prolonger votre vie et de vous accorder la grâce donc de son secours, parce que nous avons besoin du secours de Dieu. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. N'hésitez pas à ouvrir vos Bibles et à découvrir ce merveilleux passage que je viens de citer à l'instant du psaume 121, verset 1 à 8, et j'ai cité plus précisément le verset 2, mais c'est un passage très important. Vous avez aussi le psaume 34, verset 5 à 20, qui dit que quand un juste est dans la détresse, quand il crie à l'Éternel dans sa détresse, l'Éternel entend et il le délivre toujours de toutes ses détresses. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Et Dieu dit aussi, toujours dans ce même psaume 34, environ vers le verset 18 à 20, il est aussi écrit que Dieu est auprès de ceux qui ont le cœur brisé, auprès de ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et donc, grâce et gloire sont rendues à Dieu qui nous délivre toujours de tout malheur, de toute souffrance et de toute affliction, de toute attaque, de toute forme d'attaque et de toute forme d'agression et de tout ce dont nous avons besoin de l'être et de toute forme de détresse également. Et je tenais ici à rendre grâce et gloire à Dieu. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et aussi à préciser que eh bien quand je disais aujourd'hui que j'ai vécu une situation similaire, que nous avons vécu une situation similaire, eh bien j'ai aujourd'hui, je me suis retrouvée dans une situation où je discutais avec quelqu'un dans une administration, j'ai eu à appeler dans une administration, alors je n'étais pas physiquement sur les lieux et dans le bureau de la personne, mais à un moment où nous discutions, un malotru s'est présenté devant la porte de son bureau, exactement comme pour la secrétaire avec qui je parlais la dernière fois. Et eh bien aujourd'hui encore, ça a été l'occasion pour moi de voir Dieu faire une fois de plus, nous accorder une fois de plus la grâce d'exaucer nos prières et donc pour cette personne en particulier de lui sauver la vie et de la protéger de ce malotru qui là encore venait pour essayer enfin en tout cas venait en étant mal intentionné, nous l'avons bien compris, et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour le miracle que je l'ai vu faire encore. Donc c'était deux situations vraiment similaires. Et je trouvais que ça valait la peine d'être souligné parce que j'ai trouvé extraordinaire que, comme par hasard, Dieu me permette de parler avec des personnes qui se retrouvent dans une situation où le diable envoie des gens pour les attaquer ou essayer d'attenter à leur vie. J'ai été tellement heureuse que Dieu m'ait fait l'honneur d'être témoin de sa gloire encore aujourd'hui dans la vie de cette personne, que je trouvais que ça valait la peine d'être souligné, d'autant que je n'aurais jamais pensé que j'aurais eu à vous faire deux fois des témoignages aussi similaires, vraiment qui avec autant de points communs dans ces deux situations, même si je ne rentre pas dans les détails. Je trouve ça extraordinaire. Et dans les deux situations, remarquez bien que le point commun essentiel, le plus important à retenir, c'est que comment nous nous en sommes sortis, eh bien c'est en faisant appel à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit seul, qui lui seul est capable de nous délivrer de tout ce dont nous avons besoin de l'aide, comme les passages dont je parlais tout à l'heure le disent bien. Le secours nous vient de l'Éternel et de nulle part ailleurs, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous a délivrés encore de cette situation aujourd'hui en faisant ce miracle de délivrance. Vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Oui, vous me direz que je n'étais pas dans le bureau et que j'étais peut-être moins impliquée dans la situation que celle qui était en train de la vivre directement à son bureau, c'est certain, mais c'est sûr que je n'aurais pas aimé, même si moi j'étais en sécurité là où j'étais et que ce n'était pas son cas à elle, je n'aurais pas supporté l'idée d'avoir raccroché au téléphone avec quelqu'un qui était en danger et pour qui le danger aurait perduré. Donc vous comprenez bien que je me sentais concernée par la situation et ça me paraît être normal, et comme j'ai vu Dieu l'en délivrer, ça me paraît aussi normal que je ne ferme pas ma bouche sur la gloire de mon Dieu, mais que je prenne le temps de témoigner de sa gloire dont j'ai été encore une fois
témoin aujourd'hui, sachant que comme je vous le dis très souvent, je continue de jour en jour. Plus je connais Dieu, plus je le découvre, plus je l'aime. Et bien, plus je l'aime, plus mon amour est encore plus intense et fort pour lui, parce que plus je l'aime, plus je l'admire, plus je le découvre, plus j'apprends à l'aimer, plus je l'admire, plus je suis subjuguée par sa gloire, que je continue à avoir de gloire en gloire, comme le passage de 2 Corinthiens 3, verset 18 nous le rappelle bien. Donc, c'est tellement beau et merveilleux l'expérience que je vis avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, que là encore, comme je le dis, je ne peux pas fermer ma bouche sur la gloire de mon Dieu, parce que ce Dieu-là est tellement merveilleux que je pense que on peut pas surtout dans le monde cruel où nous vivons, rater une occasion de dire à quel point il est merveilleux, et rater une occasion de dire les choses qui ont besoin d'être dites. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de choses positives pour que, enfin, il est nécessaire, chaque fois que nous le pouvons, de prendre le temps de souligner, de surligner, de signaler toutes les choses bonnes et positives qui se passent, et à plus forte raison quand il s'agit de témoigner de la gloire de l'Éternel, puisque vous avez le psaume 150, verset 6 qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, et vous avez aussi ce passage de 1 Thessaloniciens 5 qui vous invite à rendre grâce et gloire à Dieu en toutes choses. Donc prenons aussi le temps, quand nous avons vu et été témoins de la gloire de Dieu, et bien d'en témoigner aux autres, puisque nous savons que cela réchauffe le cœur et encourage beaucoup d'âmes, réchauffe le cœur de tous ceux qui sont fatigués de tout ce qu'on voit se passer dans ce monde cruel, et qui ont besoin de savoir que notre Dieu est là, il est vivant, et il est toujours en action à faire les meilleures choses pour nous. L'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le seul Dieu vivant, tout-puissant et 3 fois saint. Alors que tous ceux que ce témoignage que tous ceux qui ont aimé ce témoignage ou qui ont été touchés par ce témoignage et qui ont envie de justement se rapprocher de Dieu et de se mettre à l'abri de ce monde cruel en acceptant le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel, afin qu'il les prenne dans ses bras d'amour et qu'il les protège justement de ce monde cruel, n'hésite pas à faire la prière qui va suivre, que je rajoute avec ce témoignage. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, en vous disant à tous que je vous souhaite du fond du cœur que Dieu vous bénisse et vous garde. Donc ce passage que j'aime tant, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et
Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.